Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes amis et abonnés. Je pense que vous allez bien. Si le son est bon, vous pouvez me le signaler pour que je commence. Je pense que le son est bon. Bonjour mon frère Tosh Lombo. Je pense que le son est bon. Je vais commencer mon live comme je l'avais promis sur mon story. Aujourd'hui, je vais parler sur le symbolisme de Noé. Si le son est bon, vous pouvez me le signaler s'il vous plaît pour que je commence. Et puis voilà. C'est un thème vraiment très important parce que beaucoup de personnes lisent la Bible, hein, mais il faut qu'ils décodent en fait. Il faut comprendre. Hein. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Il faut comprendre ce que la Bible dit. C'est pour cela que je l'ai titré le symbolisme de Noé. Si le son est bon, vous pouvez me le signaler s'il vous plaît. Pour que je commence. Je pense que le son est bon, je peux commencer. Si le son n'est pas bon, vous me le dites. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler, donc moi et vous, en fait, parce que j'aime que mes directs soient interactifs. Nous allons parler sur le symbolisme de Noé. Comme vous le voyez dans un titre, nous allons parler sur l'arche, le déluge, l'arc-en-ciel, le corbeau, la colombe et les trois fils de Noé, dont Sem, Cham et Japheth. Parce que ce qu'il faut savoir est que, merci mon frère, le grand coach Ced, celui qui s'abaca, il faut savoir que la Bible, pour ce qui est de l'Ancien Testament, c'est un livre très symbolique, très codé, très allégorique. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Il faut savoir que beaucoup de peuples, particulièrement je dirais nous les Congolais, à majorité chrétiens, on a reçu la Bible avec la langue française. Ça c'est une évidence. Mais ne sachant pas que la Bible a été écrite dans une langue en fait, en hébreu et en grec, qui sont des langues qui n'ont rien à voir avec le français ni l'anglais. Donc ça change directement tout. Donc la Bible est un livre codé, est un livre de mystère. Parce que étant écrit en hébreu et en grec, qui sont des langues qui n'ont rien à voir avec le français. Parce que la Bible a été écrite dans un langage culturel, dans un certain langage en fait. Vous voyez, c'était juste une brève introduction. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer sur notre thème, comme je l'ai dit, les symbolismes de Noé. Les symbolismes de Noé sont l'arche, le déluge, l'arc-en-ciel, le corbeau, la colombe, Sem, Cham et Japheth, qui étaient ses trois fils. Voilà. Vous pouvez trouver l'histoire de Noé, c'est connu de tout le monde, dans le livre de la Genèse, du chapitre 6, 7, 8, 9, voilà, et 10. Voilà. Premièrement, nous allons commencer par le premier symbolisme, le premier symbole, l'arche. L'arche de Noé. Tout le monde connaît l'arche de Noé, les bateaux de Noé. Vous connaissez l'histoire. Quand l'humanité s'est multipliée, était ancrée plus dans le mal, dans le péché, Dieu a décidé de détruire l'humanité, donc la terre, par la pluie. Ce qu'on appelle les déluges, qu'on verra par la suite après avoir évoqué l'arche. Donc après cela, Dieu a mis ses yeux, a fait grâce à une personne qu'on appelle Noé. Mais avant que je commence par là, il faut commencer d'abord à définir qui est Noé. Noé, de son nom en hébreu, c'est Noah, donc N-O-A-H, qui signifie conduire, repos, consolation, repentance. Donc nous voyons déjà que Noé était une personne qui était destinée à conduire l'humanité, donc ses contemporains, à aller donner du repos, la consolation et comme il incarne la repentance, c'est-à-dire en Noé, il y aura une forme de repentance de l'humanité à travers Noé, à travers son message qu'on verra par la suite dans cette vidéo. Donc ça définissait en fait Noé, qui était-il? Donc au travers du nom d'une personne, on voit déjà sa mission. C'est pour cela que c'est très important quand des personnes donnent des noms à leurs enfants, il faut vraiment tenir compte de cela. Parce que le nom est comme une prophétie en fait. Quand tu donnes un nom à quelqu'un, tu prophétises en fait.
tu prophétises son futur, son avenir, en fait. Tu scelles un cachet, en fait. Quand tu donnes un nom à quelqu'un. C'est pour cela, dans la culture hébraïque, ce n'est pas seulement hébraïque, mais même dans nos cultures africaines, nos ancêtres les connaissaient. Ils ne donnaient pas des noms n'importe comment à leurs enfants, ou bien à leur postérité. Parce que en donnant un nom, en fait, c'est comment? Un nom, c'est une vibration. Un nom est une énergie qui est connectée avec l'esprit de ce nom. C'est pour ça que vous verrez dans la Bible, beaucoup de personnes, beaucoup de prophètes, même Jésus-Christ, son nom signifiait déjà sa mission, Yeshua. Yahweh sauve, Dieu est mon salut. Donc il est venu juste pour sauver l'humanité, pour sauver son peuple. Donc vous voyez, le nom est très important. Donc nous voyons avec Noah, quand je l'ai dit, son nom signifie conduire, repos, consolation, repentance. Donc c'est-à-dire en lui, il incarnait la repentance. La repentance de l'humanité qui était ancrée dans le péché pour leur consoler, pour leur, comment je peux le dire, leur faire retourner, leur faire repentir vers le divin. Voilà. Donc Noé déjà c'est ça, il faut bien retenir le nom de Noé. C'est ça. Évoquons maintenant le premier symbolisme, l'arche. Quand je le disais, l'arche, c'était les bateaux que Dieu a dit à Noé de construire parce que Dieu était fâché, disons ça ainsi. Il voulait détruire le monde. Noé, qui a eu grâce, Noé aussi signifie grâce, qui a eu grâce aux yeux de l'éternel de Dieu, il lui a dit, Noé, mon serviteur, construis-moi un arche où tu vas entrer toi et ta famille, c'est-à-dire toi, Noé, ta femme, tes 3 fils, et tes belles filles, en fait. En tout, ils étaient 8. Et puis, tu vas prendre tous les animaux de la terre, tu vas en faire entrer dans l'arche. Voilà, là, c'est juste ce que nous lisons, en fait, avec nos yeux, littéralement. Mais il faut savoir que, comme l'apôtre Paul le dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est-à-dire ce que nous voyons, en fait. Quand nous lisons la Bible, en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça exactement. Parce que le message est derrière là. Le message est codé. C'est pour cela qu'on dit que la lettre est tue et l'esprit vivifie. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens que ceux qui lisent Moïse, ils sont comme voilés. Moïse, c'est qui? Moïse est symbolisé par les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quand vous lisez Moïse, quand vous lisez les livres là, ce que nous lisons là, ce n'est pas ça exactement. Ça, c'est la forme littérale. Ça tue, en fait. Quand nous lisons ça, ça tue. Mais la vérité est derrière. Il faut chercher au-delà du voile. Il faut percer, en fait, pour avoir la révélation. Pour avoir l'Apocalypse, en fait. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation. Vous voyez, quand nous lisons Moïse, nous sommes voilés. Moïse, c'est comme je l'ai dit, c'est les 5 premiers livres de la Genèse, d'où est tirée l'histoire de Noé dans la Genèse. Donc c'est pour ça que je disais que le symbolisme de Noé, tout ce que nous voyons dans la Bible, surtout dans la Genèse, surtout dans l'Ancien Testament, ce ne sont que des codes, des mystères, des allégories, des symboles. Ou bien je peux le dire même les mythologies, des mythes en fait qui cachent une vérité, des vérités qui nous parle à nous. Parce qu'il faut signaler aussi que quand nous lisons la Bible, pour ceux qui sont des chrétiens ou bien pas, il faut savoir quand tu lis la Bible, surtout en ce qui concerne l'Ancien Testament, surtout avec les 5 premiers livres de la Bible, Moïse, il faut chercher à savoir qu'est-ce que ce passage me dit intérieurement. Parce que la Bible est un livre qui parle à l'humanité, pas seulement aux chrétiens. C'est pour cela que plusieurs spiritualités utilisent aussi la Bible. Il faut chercher qu'est-ce que la Bible me dit à travers cette histoire. Par exemple, avec l'histoire de Noé, où je vais nous dévoiler ça par rapport à ce que j'ai compris, à ce que j'ai fait mes recherches. Vous voyez? Donc c'est très important de le savoir, parce que la Bible est un livre codé. Quand je l'ai dit, ça a été écrit en hébreu, en araméen, en grec, qui n'a rien à voir avec le français, ni en anglais, et puis etc. Donc voilà. Donc, l'arche. L'arche, c'est quoi? L'arche, en hébreu, ça se dit Théba. Quand nous voyons Théba, parce qu'il faut savoir que l'hébreu est une langue vraiment très, je dirais, bon, très mystique, très énergétique, parce qu'en hébreu, il faut chaque lettre est une énergie. Chaque lettre peut signifier beaucoup de significations. Voilà. Donc, l'arche, en hébreu, ça se dit Théba. Théba est composé de 2 lettres seulement. Et puis, il faut savoir que
l'hébreu n'a pas de voyelles. L'hébreu a 22 lettres qui ne sont que de consonnes. Les voyelles sont venues pour vocaliser, en fait. Pour vocaliser, c'est comme avec les noms de Dieu, Yahweh, les tétragrammes. C'était juste pour vocaliser, en fait. Voilà pourquoi que Y, H, W, H ne se prononce pas, en fait. Ne se prononce pas. Voilà. Donc, Keba qui est constitué avec 2 lettres. Je ne vais pas entrer pour vous expliquer l'alphabet hébraïque, ce n'est pas le sujet. Keba, il a la lettre Tab, et Tav, qui est la dernière lettre, et la lettre Bet, qui est notre correspondant B. Et puis, comme je l'ai dit, il est venu ces 2 lettres-là, Bet et Tav, qui forment aussi, quand on le renverse, le mot Bat, qui signifie la fille. La fille, en hébreu, ça se dit Bat. Donc, nous voyons que l'âge était la fille. Donc, l'âge de Noé est une fille. C'est étonnant quand même. Allons plus loin. Quand nous voyons les lettres, comme je l'ai dit, Teba ou bien Bat, nous voyons Bet et Tav. Donc, Bet, c'est la deuxième lettre hébraïque et Tav, c'est la 22e lettre qui est la dernière lettre, la 22e lettre qui est la dernière lettre hébraïque. En tout cela, nous voyons toutes les lettres hébraïques qui sont insérées, qui sont incluses en fait, qui sont incluses. Mais la première lettre, c'est Aleph, comme on dit alpha, oméga, c'est Aleph. Mais l'Aleph là est de ce mot du silence. Ça ne parle pas en fait. C'est pour cela que la Bible commence par la lettre B. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. C'est Bereshit, c'est Beth en fait. La première lettre, c'est B. Le A, c'est silencieux. Comme on dit, Dieu est caché en fait. Voyez. C'est ça le symbolisme. Donc nous voyons que l'âge constitue en fait la totalité de toutes les lettres hébraïques, qui sont aussi les énergies créées, parce que c'est dans le mystique juif, la tradition juive, quand Dieu a voulu créer le monde, sa création, toutes les lettres étaient venues vers lui. Jusqu'à ce que le bête, dont la lettre B a commencé. C'est la tradition en fait hébraïque qui dit cela. Parce que j'insiste sur la tradition hébraïque parce que la Bible a été écrite en hébreu. Nous qui sommes chrétiens, nous avons hérité d'un livre qui ne nous appartient pas en fait au départ. C'est un livre des Hébreux. C'est pour ça qu'on dit que le salut vient des Juifs. C'est très important de le souligner. C'est très important de le souligner. Parce que la Bible nous tue, la lettre nous tue. Mais l'esprit vivifie. Voilà. Donc nous voyons que l'âge de Noé, comme on l'a dit, Teba, la fille Bat, à travers ces lettres-là, TB, Taf, Bet, tous les 22 lettres, donc tous les 21 lettres, à part Aleph qui est silence, qui est caché en fait. Donc, ça intègre toutes les lettres hébraïques, en fait, toutes les énergies créées. Donc, c'est-à-dire que nous allons comprendre que quand Dieu demande à Noé de construire l'arche pour qu'il se sauve avec l'humanité, avec sa famille et les animaux, en fait, Dieu invite Noé à prendre conscience de toutes ces énergies-là, de tous ceux qui vont entrer dans cette arche-là, à prendre conscience de lui-même pour épouser toutes ces énergies-là. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que Noé rassemblera toutes les énergies, donc tous les animaux, toute sa famille, c'est-à-dire les animaux, les êtres humains, dans sa famille, et lui-même. Donc, c'est un symbole, en fait, je dirais, de l'intégration des énergies, de lui-même. En fait, en gros, il faut comprendre que l'âge de Noé, c'était Noé lui-même. Ou bien pour aller plus loin, l'âge de Noé était... En fait, l'âge de Noé, c'est nous. C'est toi et moi. Vous voyez? Donc, l'âge de Noé, c'est toi et moi. C'est ça sa vraie signification. Parce que, comme je l'ai dit, quand nous lisons la Bible, il faut chercher quel est le message de la Bible qui te parle intérieurement. Vous voyez? Donc, l'âge de Noé, c'était Noé lui-même. L'âge de Noé, c'est nous-mêmes. Parce que Noé, ça représente nous. Noé, c'est un symbole c'est notre symbole, c'est nous en fait. Vous voyez, car la Bible parle à l'humanité, la Bible parle à toi et moi. Dans l'âge de Noé, comme je l'ai expliqué, l'âge de Noé, c'est notre être intérieur. Parce que l'âge là était avec les animaux et les vivants. Donc en nous, comme est défini que l'être humain est un cosmos, est un petit univers, dans tout ce qui est à l'extérieur de l'être humain et à l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire que l'âge de Noé là était Noé lui-même. L'âge de Noé, c'est nous-mêmes.
Je pense que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Deuxième symbolisme, après l'arche, nous allons parler maintenant du déluge. Qu'est-ce que les déluges? Comme vous le savez bien, les déluges, c'était cette grande inondation, donc cette grande pluie qui s'est abattue quand Noé était entré dans l'arche avec les animaux, avec sa famille. Les personnes qui sont restées, qui ont désobéi à Noé, dans la parole de Dieu, étaient tous morts. Étaient tous morts. Donc les déluges, en fait, en hébreu, ça se dit Maboul. Maboul qui peut se traduire aussi par matrice du fruit ou bien circoncision. Donc les déluges symbolisent la circoncision cosmique, la circoncision de toute l'humanité, donc une taille de l'arbre humain pour le mettre à fruit, pour le faire accroître. Donc c'est l'image du chaos, du monde. C'est comme l'anarchie. Dans les déluges, c'est comme l'anarchie en fait. Vous voyez? Vous voyez, donc le déluge, c'est ça en fait. C'est en fait notre partie qui n'est pas encore accomplie, qui doit souffrir pour croître, pour grandir en fait. C'est comme une circoncision, pour faire apparaître qu'elle est vraie, notre véritable être. Vous voyez, c'est très important. Troisième symbolisme, nous voyons l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, comme vous le connaissez bien, tout le monde a vu déjà l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est comme un arc qui a cette couleur que tout être humain peut voir visiblement comme ça, qui sont en fait des énergies qui se matérialisent en fait dans notre dimension. L'arc-en-ciel, c'est le pont que Dieu a rétabli avec Noé, avec l'être humain en fait, avec nous. Après la chute, donc après les déluges, Dieu a conclu l'alliance avec l'humanité, donc avec Noé. Donc c'est un pont. Donc l'arc là, c'est comme un pont en fait. C'est pour cela, quand l'arc-en-ciel a apparu, Dieu a dit que je ne vais plus détruire la terre, l'humanité par l'eau. Continuons. Quatrième symbolisme de Noé, nous voyons le corbeau et la colombe. Je les ai liés en fait parce que ça parle de la même chose presque, mais dans le sens contraire. Le corbeau, comme vous le savez, c'est un oiseau qui est noir, tout noir en fait, qui est noir. C'est un symbole alchimique, c'est un symbole, je dirais, codé, alchimique. Dans l'alchimie, pour ceux qui s'intéressent aux sciences occultes, aux sciences cachées, ne serez pas choqués. C'est l'œuvre au noir. Donc, le corbeau symbolise en fait, c'est pour dire que Noé est descendu en lui-même, dans sa partie encore non accomplie, pour épouser sa nouvelle terre. C'est pour cela quand il a envoyé le corbeau ça en est allé en fait. Donc le symbole du noir, du corbeau, c'est comme je l'ai dit, c'est l'œuvre au noir. Donc Noé s'est descendu en lui-même pour chercher sa véritable identité, qui est lui-même en fait. Et puis la colombe, comme vous le savez, c'est un oiseau qui est blanc. Le corbeau est noir, la colombe est blanc. Donc le noir et le blanc, sont contraires. Donc c'est l'œuvre au blanc chez les alchimistes. La colombe, ça symbolise en fait Noé qui grandit en lumière et qui s'y fortifie. C'est le symbolisme aussi du Saint-Esprit dans le christianisme. Hein. Vous êtes sans ignorer quand le Christ a reçu le baptême, il y a une voix qui s'est entendue au ciel et puis le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, pardon. Donc vous voyez, c'est pour cela quand Noé a lâché la colombe est venue avec une feuille de laurier pour signifier que la terre est maintenant sec. Vous voyez. Mais après cela, au bout de 150 jours, pardon, pourquoi 150 jours? Dans la Bible, tout est symbolique, en fait, tout n'est pas absurde. Les chiffres, tout ce que vous voulez, c'est significatif. 150 jours qui symbolisent en fait les 15. Donc 15, qui est la valeur numérique, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hébreu est une langue alphanumérique. Donc les lettres sont des chiffres. 150 jours, si nous arrondissons, c'est 15, qui est la valeur de Yah. Yah qui est Yahweh, qui est Dieu. YH. Yah qui est Dieu. Donc au bout de 150 jours, les deux animaux, c'est-à-dire la colombe et le corbeau, le noir et le blanc, ne sont plus revenus à Noé. Et en parlant, tout était accompli dans l'arche. Donc Noé s'est accompli en fait. Donc mission accomplie. Parce que d'ailleurs, tout est devenu sec. L'inondation est terminée, tout est devenu sec.
tout est devenu sec. Et puis, l'arche dans le bateau de Noé s'est échoué dans le mont Ararat. Le mont Ararat, il faut souligner que Ararat, c'était une montagne. On dit c'est en Arménie, au Moyen-Orient. Ararat, où l'arche de Noé a échoué, symbolise l'élévation de Noé. Donc nous voyons la montagne en fait. Symbolise l'élévation de Noé. Parce que nous sommes en train de parler du symbolisme. Parce que la Bible est un livre de symboles. C'est un livre, c'était pas un livre pour enfants. C'est pas un livre, quand vous lisez, ce que vous lisez là, c'est ça, c'est pas ça. Il faut chercher, il faut percer les mystères. Donc Ararat signifie l'élévation de Noé. C'est l'accomplissement de la promesse de Lémec, père de Noé. Quand il a dit que ses fils vont nous apporter l'accomplissement, la consolation, la paix, que j'ai dit tantôt, c'est la signification même de Noé. Noé signifie conduire, repos, consolation, la repentance de l'humanité qui se fait à travers Noé. Donc, Ararat signifie, comme je l'ai dit, c'est le symbole de l'élévation de Noé, qui vient du mot hébreu Aror, qui signifie malédiction, et puis la lettre T à la fin, qui est la 9e lettre hébraïque, qui signifie l'accomplissement, parce que le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. N'oubliez pas que la femme met au monde au 9e mois. 9 qui est le chiffre de l'accomplissement, qu'on peut arrondir aussi à 0. C'est l'accomplissement qui tout recommence en fait. C'est pour cela que l'humanité a recommencé. Une nouvelle humanité a recommencé avec Noé. Quand l'âge s'est échoué au mot Ararat, ce que je signifie ici, c'est l'élévation de Noé, je dirais, c'est 0 malédiction. Ce n'est pas la malédiction en fait, c'est juste la bénédiction de Noé qui a été élevée après l'inondation. Voilà, continuons. Nous voyons encore dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Noé qui a planté une vigne quand il est sorti de sa tente et il a bu du vin. Et puis il s'est enivré et puis directement son fils Cham est venu le voir dénuder, tout cela, voilà, malédiction de Canaan, tout cela. Tout cela aussi c'est symbolique. Il ne faut pas le voir comme ça, non. Ça portait polémique, oh, les Noirs sont maudits, Canaan, tout ça. Moi je ne suis pas là. Moi je parle du symbolisme, il faut que nous comprenions. Car la Bible, ce n'est pas ce que nous lisons là. La vérité est ailleurs. Il faut décoder les codes. Voilà. Donc, Noé qui planta une vigne et boit du vin, parce que le vin vient du vigne, vin en hébreu est un symbole de secret, du secret en fait. Vin en hébreu, c'est dit yayin, qui a comme valeur numérique 70, qui remonte à sod, qui signifie secret. Donc, quand Noé boit le vin et il s'enivre, hein, c'est-à-dire, c'est comme déploiement de la connaissance, c'est la totale. C'est le total dévoilement de mystère. C'est pour cela quand Cham, son fils, a vu la nudité, en fait, de son père, c'est-à-dire, autrement, a vu la connaissance de secret, le total dévoilement de mystère de son père, directement, son père l'a maudit. Pourquoi il l'a maudit? Parce que Cham n'est pas maudit, pardon, a maudit en fait son fils cadet. C'est-à-dire son petit-fils, c'est-à-dire Canaan. L'a maudit pourquoi? Parce que Cham n'était pas prêt à intégrer ces mystères-là que son père a intégré, a compris par, quand il a bu en fait le vin qui est ce mot du secret. Voici les questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, Cham, qui est le symbole, là nous intégrons maintenant un autre symbolisme, le fils de Noé, donc Sem, Cham et Japheth. Donc, Cham signifie en fait chaud. Cham symbolise aussi la puissance. Selon les historiens, on dit que nous venons de Cham, des Kamites, Cam, Cham, tout ça qui imite, tout ce que nous voulons. Ça symbolise en fait la puissance. C'est pour cela que quand nous lisons dans Genèse 10, nous voyons que l'humanité est venue, les races humaines sont venues avec Noé. Sont venues avec Noé. Donc nous voyons que Cham symbolise la puissance, Sem qui signifie le nom, donc Shem en hébreu, qui est lié à la jouissance, et Japheth qui est lié à l'ouverture, l'étendue, la beauté, qui est lié à la possession. C'est les historiens, on dit que Sem, c'est l'ancêtre de ces mythes dont nous voyons Abraham, selon la chronologie, mais l'arbre géologique, nous voyons qu'Abraham est venu de Sem, les Sémites, voilà.
Et puis nous voyons Cham, les Kamites, nous voyons les Noirs, les Couches, les Éthiopiens, tout ça, tout ça. Et puis nous avons Japheth, Javan, Grèce, Europe, tout cela, les Blancs. Voilà, c'est ça. Donc Sem symbolise la jouissance, Cham symbolise la puissance, et Japheth symbolise la possession. Voilà. Ce sont les trois, je dirais, les trois choses que l'être humain aime posséder sur la terre. C'est la jouissance, la puissance et la possession. Voilà. Nous allons évoquer aussi, ce sera le dernier symbolisme, sur les âges de Noé. Nous voyons en fait les nombres là, nous voyons que Noé a vécu 950 ans, nous voyons 600 ans, nous voyons 500 ans, nous voyons 350 ans. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce que comme je l'ai dit, dans la Bible, rien n'est au hasard. Tout est symbolique. Tout est symbolique. Il faut maintenant décoder ces symboles-là. D'abord, le nombre de Noé, comme je l'ai dit, l'hébreu est une langue alphanumérique. Quand nous utilisons Noé, donc Noah, en hébreu c'est 50, donc le nombre est 58, qui est la face cachée de 85. 85 qui nous ramène en fait aux valeurs du mot P, donc P-H-E-H qui donne la parole, ou bien la bouche. C'est une lettre aussi qui est P, dans la parole, la bouche. Nous voyons aussi que Noé est une préfiguration aussi du Christ, de Jésus-Christ en fait. Parce que n'oubliez pas, quand son père a prophétisé, il a dit que cet enfant nous donnera la consolation, les repos. Nous voyons aussi avec Christ, quand il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos, prenez mon joug est léger, tout ça. Donc, nous voyons que Noé, par le nombre de son nom 58, qui est la parole, qui est référée à paix, la bouche, la parole, nous voyons que c'est Christ, en fait, qui est la parole qui fait chair. Donc, Noé, c'est la préfiguration de Christ. C'est une typologie du Christ. Noé. Voilà. Nous voyons aussi 500 ans. 500 ans, c'était le nombre, c'était l'âge avant qu'il engendre ses trois fils, donc Sem, Cham et Japheth. 500 symbolise le germe cosmique. C'est l'humanité qui devient fils, qui devient parole, qui est Noé, en fait. Et puis, ce qui est extraordinaire, en fait, le nombre est 500. Et la valeur numérique je dirais, de l'expression, quand Dieu dit croissez et multipliez. En hébreu, c'est prou orbo. Donc, ça veut dire croissez et multipliez. C'est-à-dire que l'âge de Noé, là, avant qu'il engendre ses trois fils, ça signifie aussi de croître et de se multiplier. Donc, c'est l'âge, c'est le nombre où Noé est devenu fils, est devenu parole en fait. Il est prêt à croître et à se multiplier d'abord en lui-même. Parce que l'extérieur est d'abord intérieur. Croître et multiplier d'abord, il faut croître en toi-même, se multiplier en toi-même pour le faire extérieurement. Voilà. Nous voyons aussi le nombre 600 ans qui était l'âge au moment du déluge. Quand le déluge s'est déroulé, Noé avait 600 ans. 600, c'est le nombre de la lettre même, qui est en sa position finale. Ça symbolise aussi même. Nous voyons M dans zigzag, qui symbolise, même si vous avez la lettre M, c'est la symbolique de l'eau en fait. L'eau en hébreu, c'est dit maïm, maï, comme en lingala, qui compte, maï, qui symbolise les eaux d'en haut. Voyez, c'est-à-dire, au moment du déluge, Noé avait 600 ans, qui symbolise, enfin les déluges qui symbolisent le pont du départ d'un accomplissement. Il fallait qu'il y ait des déluge pour que Dieu restaure, en fait, pour que Dieu épure la terre, circoncis la terre, comme nous avons vu que le déluge est une image de la circoncision cosmique de l'humanité. Voilà. Et puis nous voyons 350 ans. Noé, en fait, a vécu encore 350 ans après le déluge. 350 est le nombre du verbe sakol, qui signifie réussir. Donc Noé continuait toujours à réussir en fait. Après le déluge 600 ans, à partir du déluge 600 ans, il a vécu encore 350 ans, comme dit la Bible en fait. C'est une forme de dire que Noé continuait à réussir dans sa mission. Et puis en tout, quand nous faisons 600 plus 350, ça nous donne 950 ans, qui est l'âge où Noé meurt, où Noé mute. Parce que la mort n'existait pas, Noé est passé de l'autre côté.
950 ans qui symbolise Shamaïm, accompli. Donc Noé, en fait, a accompli sa mission sur terre à l'âge de 950 ans, qui est symbolique, en fait. Que Noé a vécu 950 ans, qui n'a pas vécu, c'est pas ça mon problème. Car les chiffres dans la Bible, c'est tout un symbole. Rien n'est au hasard dans la Bible. Quand nous voyons 600 ans de Noé, les autres personnes diront que Noé n'a pas vécu 600 ans. Les autres diront qu'il a vécu 600 ans. Je suis d'accord. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème est, comme je l'ai dit dans les titres, que le symbolisme de Noé. Je suis en train de parler sur le symbolisme de Noé. Voyez, 500 ans de Noé pour répondre. La Bible dit que Noé a vécu 500 ans. 500 ans, qui est l'âge avant la venue, avant l'engendrement de ses trois fils, Sem, Cham et Japheth. Noé avait 500 ans. 500 ans, pardon, qui est le symbole du germe cosmique, qui est l'humanité qui devient fils. Comme je l'ai dit, en fait, Noé, le nombre de son nom, pardon, c'est 58, qui nous renvoie à 85, qui est le symbole du paix, parole. Comme je l'ai dit, que Noé est la préfiguration du Christ. Noé symbolise le Christ, parce que tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est Christ en fait. C'est l'ombre, comme Paul le dit, c'est l'ombre des choses à venir. Ça n'est pas que des Christ, ce sont des symboles. C'est pour ça que Paul dit que ceux qui lisent Moïse, donc ceux qui lisent Genèse, dont parle Noé, sont voilés. Mais la lumière, c'est Christ. Donc il faut qu'on voie, quand nous lisons Noé par exemple, il faut que nous voyons Christ. C'est-à-dire que nous voyons notre véritable état divin en nous, qui est Noé. Parce que Noé, c'est nous. Comme je l'ai dit, que Noé signifie conduire, repos, consolation, repentance de l'humanité. Noé, c'est Christ. Qui est Christ? Christ, c'est l'état qui est en nous. Comme Paul le dit, jusqu'à ce que Christ apparaisse en vous. Christ est l'expérience de la gloire. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Christ, comme je l'ai dit, quand je l'ai dit toujours, Christ a investi Jésus. Jésus était comme moi et toi, mais Jésus a, comment? Jésus étant le Christ, Jésus-Christ, comme nous le disons, a réalisé cet état divin-là. C'est accompli en fait. Voyez, c'est ça en fait le mystère, en fait, c'est ça la signification. C'est pour ça que quand nous lisons la Bible, par exemple, avec Noé, il faut que nous voyons nous-mêmes en fait. Parce que Noé, c'est nous. Noé, c'est Christ, c'est notre véritable être. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cela, ce que j'ai préparé. Merci beaucoup pour les personnes qui ont eu leur temps à me suivre. La vidéo va rester sur mon mur. S'il y a des questions par rapport à cela, ou bien des ajouts, ou bien des contradictions, je suis là toujours pour apprendre de vous. Donc, excusez-moi. Je vais m'arrêter là. La vidéo va rester sur mon mur, comme je l'ai dit. Pour conclure, je vais dire, la Bible que nous lisons, que ce soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un livre codé. C'est un livre de mystères, c'est un livre de symboles, des allégories. Quand nous lisons comme ça, par exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas ça que la Bible parle. Parce que la Bible a été écrite en hébreu et en grec. Oui, certains chrétiens, certaines personnes vont me dire, mais Kalenga, alors le Saint-Esprit, c'est quoi? Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? La mission du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Christ, ce que la parole nous a dit à la personne de Jésus-Christ. Quand tu n'es pas ancré dans la parole, tu ne connais pas la parole, le Saint-Esprit ne va rien te révéler. Quand nous lisons, par exemple, comme le sujet de notre de ces jours était Noé, le Saint-Esprit va nous révéler, en fait, Christ par Noé. Quand je dis que Noé, c'est une préfiguration du Christ, Noé, c'est nous. Noé, c'est notre véritable état christique. Donc voilà, quand je l'ai dit, les personnes qui sont venues en retard, la vidéo va rester sur mon mur. Voilà, je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée scolaire pour nos petits frères, petites sœurs, nos fils, et puis tout ce que vous voulez. Donc voilà, nous sommes là, que la providence, que Dieu vous bénisse, que le bonheur, la paix, toutes les bonnes choses du monde vous accompagnent. À nous revoir la prochaine fois pour une autre vidéo, un autre sujet, selon ce que l'Esprit va nous mettre à cœur. Merci.
À nous revoir la prochaine fois. Bye bye.